Bonjour, je suis une héroïne magique, une noble princesse de la race elfe. Du moins, c'est comme ça que j'aimerais me présenter, mais en réalité, je suis juste une fille ordinaire. Enfin, presque. Je m'appelle Mélanie, et je ne peux pas marcher. Ne sois pas désolée pour moi. C'est pas si mal en vrai. Parce que j'avais les jeux vidéo. Dans ces jeux, je pouvais être qui je voulais. Comme tu l'as peut-être déjà deviné, mon personnage préféré était une elfe. En tant qu'elfe, je passais plein d'épreuves et je sauvais mon royaume. Mais pour être honnête, les épreuves de la vraie vie étaient parfois bien plus compliquées. Je dois conquérir cette montagne imprenable. Heureusement, Sam a installé des rampes partout. En parlant de Sam, c'est mon beau-père, un homme d'affaires prospère et le roi de notre royaume. Et voici ma mère, sa fidèle compagne et une femme forte que j'ai toujours admirée. Rappelle-toi, Mélanie, tu dois connaître ta valeur et ne jamais dépendre de l'opinion des autres. Et arrête de t'échapper dans le monde virtuel. Parfois, maman ne me laissait pas tranquille, mais je l'admirais quand même. Elle avait tout accompli par elle-même. Et elle vivait selon ses propres règles. Si tu te demandes où est mon père biologique, je n'en ai aucune idée. Il nous a quittés quand j'étais encore bébé. C'est pas compliqué de deviner pourquoi. Genre, regarde-moi. Mais je n'étais pas énervée contre lui pour nous avoir abandonnés. Grâce à ça, Sam a pu rentrer dans nos vies. Il est arrivé quand j'avais 5 ans. La maison dans laquelle on vivait était grande et confortable. Sam m'a acheté des gadgets coûteux et tout ce dont j'avais besoin. Et donc, notre royaume a prospéré, jusqu'à ce qu'il ne prospère plus. Pendant l'un de mes cours en ligne, j'ai entendu des voix fortes venir du salon. J'ai quitté ma chambre et j'ai vu maman et mon beau-père se disputer. Tu ne sais rien. Je peux pardonner beaucoup de choses, mais pas la tromperie. Tromperie? À ce moment-là, c'est comme si mon château s'est transformé en carton et s'est effondré. La reine blessa le roi au cœur et ils se séparèrent. J'ai rien compris pendant un long moment. C'était comme un cauchemar. Comment t'as pu faire ça? Tu as trahi un homme bon? Ça ne te regarde pas. En fait, si, ça me regarde. Ça allait changer ma vie. Les choses n'ont fait qu'empirer quand j'ai découvert la vérité. L'entreprise dont ma mère était si fière avait en fait été parrainée par Sam. Quand il est parti, il a pris l'entreprise, notre maison et tous les bijoux qu'il avait donnés à maman. Je ne laisserai personne me traiter comme ça. Je suis désolée, Mélanie. J'ai passé toute la nuit dernière dans notre maison à pleurer dans mon oreiller. Ne sois pas une poule mouillée, Mel. Les vrais elfes n'abandonnent pas. C'est probablement idiot, mais le jeu m'a aidé à me ressaisir. Maman tenait beaucoup mieux le coup que moi. On va s'en sortir. Je trouverai un travail et je me débrouillerai très bien sans Sam. Bientôt, on a dû passer du château à une vieille masure. On a commencé à économiser sur tout. Au lieu de pâtes aux fruits de mer, on a cuisiné des nouilles bon marché et réutilisé des sachets de thé. Maman a même vendu un de ses sacs de créateurs pour payer les factures une fois. Mais je ne me suis pas laissée décourager. Et j'ai passé des heures dans le monde des jeux. Je combattais une armée d'orques et je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Compte à rebours avant le désastre. 3, 2, 1... Il se passe quoi là? J'ai essayé de rallumer mon ordi plusieurs fois, mais il ne montrait plus aucun signe de vie. Cher journal, je ne peux pas décrire la douleur que j'ai ressentie à ce moment-là. C'est le pire jour de ma vie. Quelle journée merveilleuse. J'ai reçu une excellente offre d'emploi et notre situation financière va bientôt s'améliorer. Tu pourrais m'acheter un nouvel ordi? Notre budget est encore serré. Mais c'est pas juste un gadget pour moi, c'est toute ma vie. D'accord, mais tu dois comprendre que rien dans ce monde n'est gratuit. Si tu veux un ordi, tu vas devoir aller dans une école publique ordinaire. Pour moi, ces mots ressemblaient à ça. Pour gagner ma faveur, il va falloir mettre les pieds dans les pays des orques. Dire que j'étais terrifiée serait un euphémisme. J'avais peur que tout le monde me regarde fixement, ou pire, qu'ils aient pitié de moi, non parce que je suis différente. Mais j'exagérais pas quand je disais que mon ordi était toute ma vie, alors j'ai accepté. Allons-y, braves elfes. Ils disent qu'on attire les choses qu'on craint le plus. Ça doit être vrai parce que toutes mes peurs se sont réalisées. Elle est dans notre classe? Je me demande ce qui lui est arrivé. Je vais prétendre que je comprends pas la langue orque. Je mangeais à la cantine quand une fille s'est assise à côté de moi. C'est des muffins au fromage? Je te propose un échange contre un biscuit à l'avoine. Elle s'appelait Tiffany et elle ne pouvait pas être plus différente des autres élèves. Je n'avais jamais eu de vrais amis, mais Tiffany a changé ma compréhension de l'amitié. En peu de temps, on est devenus très proches. On a rigolé des mèmes sur les réseaux sociaux ensemble, traîné ensemble après les cours et même parlé des garçons. Tiffany n'était pas une orque ou une elfe, c'était juste une bonne personne. Au bout d'un moment, j'ai rappelé à ma mère que j'avais respecté ma part du contrat. Ça fait 1 mois que je vais à l'école. Tu pourrais m'acheter un nouvel ordi maintenant? D'abord, tu dois bien finir l'année scolaire. Je soupçonnais que maman n'essayait pas de me donner une leçon. Les choses au travail ne se passaient probablement pas très bien et elle n'avait tout simplement pas d'argent pour que je puisse suivre des cours à la maison. Mais au moins j'avais Tiffany. Un jour, elle m'a invitée à sa fête d'anniversaire. Je n'avais pas assez d'argent pour lui offrir un beau cadeau, alors j'en ai fait un moi-même. J'ai imprimé nos photos à l'école et je lui ai fait un collage stylé. Quand ma mère m'a déposée chez elle, Tiffany est venue nous saluer. Tu as une très belle maison? En fait, c'est la maison de notre personnel. J'habite juste là-bas. Elle a pointé du doigt un luxueux manoir
et j'étais stupéfaite, sans voix. Mon amie vivait dans un château. Maman a décidé de rentrer dans la maison avec nous. J'ai remarqué qu'elle regardait attentivement autour d'elle, puis elle est entrée dans l'une des pièces. Je trouvais que son comportement était étrange, mais Tiffany m'a distraite. Il est temps de lui offrir mon cadeau. On a un peu de mal en ce moment, et je n'avais pas d'argent pour te prendre quelque chose. Tu te moques de moi? C'est le meilleur cadeau que j'ai jamais eu. J'ai déjà plein de choses chères et de bijoux, et je ne peux me permettre tout ce que je veux. Mais je n'ai jamais eu de vrais amis. Avant, j'allais dans une école privée, mais tout le monde là-bas était complètement faux, alors je suis partie. J'ai caché le fait qu'on est riche pour trouver une vraie amie qui s'en fiche. Je suis contente de t'avoir rencontré. La fête battait son plein quand un mec mignon s'est soudainement approché de nous. Qu'est-ce que tu as là? Michael, arrête tes tours. C'était le frère aîné de Tiffany. Bien qu'elle disait qu'elle ne pouvait pas le supporter, je l'ai trouvé plutôt charmant. J'aimais bien l'imaginer comme un mage sauvant une elfe en difficulté. Qu'est-ce que tu regardes? Rien. À partir de ce jour-là, je venais souvent chez mon ami. Ils avaient une console de jeux stylée dans le salon. Et je me suis de nouveau perdue dans mon monde de jeux préféré. Je voyais aussi souvent le mage, je veux dire Michael. Pendant que Tiffany étudiait avec un tuteur, il me rejoignait et on jouait ensemble. Ah! T'as encore perdu! Et comment tu fais? Passer du temps avec lui était tellement facile, tout comme avec Tiffany. Peut-être même plus facile. Un jour, Michael m'a dit que la vie de luxe n'était pas pour lui. Je n'ai pas assez de liberté dans cette maison. Pour être honnête, j'échangerais tout pour une tente au bord d'une rivière. J'aimais sa vision du monde. Quand on était ensemble, je me sentais vivante et nécessaire. Ça aurait été le moment idéal, mais maman se comportait très bizarrement. Elle avait de nouveau de l'argent et des vêtements de marque. Quelqu'un la récupérait constamment dans une voiture chère. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas où? Tu n'as pas besoin de savoir ça. Tout ce secret me mettait mal à l'aise et j'ai vite compris que mon inquiétude n'était pas infondée. Un jour, j'étais dans ma chambre quand cette voiture élégante s'est encore arrêtée chez nous. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu l'homme au volant. C'est le père de Tiffany et Michael? Ils ont une liaison, mais il est marié. J'ai réalisé que maman m'avait menti à propos de son travail. Elle avait simplement trouvé un nouvel homme riche. Quelle menteuse! Maintenant, je savais que ma mère était fausse. Elle disait une chose, mais elle faisait quelque chose de complètement différent. Il m'a fallu toute ma force pour ne pas dire la vérité à Michael et Tiffany. Je voulais pas que leur famille tombe en ruine. Un jour, Michael m'a donné des billets pour un festival de jeux vidéo. Waouh! Mes cosplayers préférés seront là! Je t'avais dit que c'était un vrai mage! Par chance, le soir même, Tiffany m'a invitée dans un café. J'ai dû lui mentir. Désolée, j'ai déjà promis de passer du temps avec ma mère. Ah, d'accord. Je vais y aller seule alors. Ma conscience coupable a disparu au moment où je suis arrivée au festival. C'était littéralement un rêve devenu réalité pour moi. J'étais tellement prise dedans que j'ai pas remarqué que Tiffany se tenait à côté de moi. À ce moment-là, elle ressemblait à un dragon cracheur de feu en colère. Le café où mon ami était allé était à proximité et elle nous a vus. T'es venue avec ce crétin? C'est ton frère? C'est vrai, Serette. Je ne m'attendais pas du tout à ce qui allait se passer ensuite. Tu sais quoi? Soit tu arrêtes de lui parler, soit notre amitié est finie. Pourquoi? J'ai déjà vécu ça. J'avais une amie proche qui sortait avec Michael, puis ils ont rompu. Et elle a arrêté de venir parce qu'elle ne voulait pas voir son ex. Je ne veux pas que l'histoire se répète. Michael sourit sans dire un mot. Il n'avait clairement aucun doute que je le choisirais. Les conditions de Tiffany étaient ridicules, mais j'avais peur de perdre ma seule amie. Et pour être honnête, j'avais aussi peur de perdre l'accès au jeu. Ne me juge pas, ça a toujours été mon seul salut dans la vie. Michael, je suis désolée, on ferait mieux de ne plus se revoir. T'es sérieuse? Tu sais, je pensais mieux de toi. Après son départ, je me sentais comme la pire méchante de tous les temps. Laisse un like sur cette vidéo si t'as déjà eu un choix difficile à faire. Les choses sont allées de mal en pis à la maison. Maman changeait d'humeur toutes les 2 secondes. Parfois, je la voyais pleurer, mais le lendemain, elle brillait littéralement de bonheur. Quand j'ai essayé de lui parler, elle m'a juste fait signe de partir avec irritation. J'aurais pu m'en sortir s'il n'y avait pas eu Tiffany. Après le festival, notre relation s'est détériorée. Elle ne se souciait plus que d'elle-même. T'as vu ça? Une nouvelle mise à jour pour mon jeu préféré est sortie. Tu veux qu'on fasse une partie? On peut parler d'autre chose. On peut regarder le nouvel avatar. Tu sais, ma mère me tape sur les nerfs ces derniers temps. Oh, tu peux arrêter d'être rabat-joie. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Alors, allons faire du shopping après l'école? Non, je rentre à la maison après les cours. Si tu ne fais pas ce que je dis, je ne te laisserai plus jouer aux jeux vidéo chez moi. À ce moment-là, j'ai enfin manqué de patience. Tu sais, ce n'est plus de l'amitié, c'est une sorte de contrat. Peu importe, je survivrai sans les jeux. Je m'attendais à ce que Tiffany s'excuse, mais elle s'est juste énervée. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu es tellement ingrate. On s'est disputé et j'ai décidé que je ne vivrais plus selon les règles de quelqu'un d'autre. La seule personne qui a pu faire des choses pour moi sans rien demander en retour, c'était Michael. Je n'aurais pas dû le repousser.
Mais il n'est pas trop tard pour arranger les choses. Je me suis souvenue de quelque chose. Il m'a dit qu'il aimait la randonnée et le camping. J'ai décidé d'organiser un pique-nique dans un petit parc au bord de la rivière. J'ai apporté des collations et une tente. Puis, j'ai envoyé un message à Michael avec des excuses et j'ai joint mes coordonnées. Jusqu'au dernier moment, je doutais qu'il vienne, mais... Qu'est-ce que tu as là? J'ai déjà vu ce truc, monsieur magicien. Je suis juste en train de perfectionner mes compétences. On s'est réconciliés et on a passé un bon moment. Michael a installé la tente, puis il est venu me chercher et m'a aidé à entrer. Un noble mage et un elfe ont mérité un bon moment de repas après une dure bataille. Quand on est rentré à la maison, je lui ai enfin parlé de l'affaire de nos parents. Comme moi, Michael était furieux. Le lendemain, on a décidé de suivre son père et ma mère. Michael a pris la voiture et on les a suivis. Bientôt, ils se sont arrêtés à côté d'un spa de bien-être. Mélanie? Michael, qu'est-ce que vous faites ici? Je voulais poser la même question, tiens. Je peux avoir une explication? Je m'attendais à une conversation difficile quand la mère de Michael et Tiffany s'est approchée. Maman? Alors là, je suis perdue. On voulait avoir un troisième enfant depuis longtemps, mais on n'y arrivait pas. À la fête d'anniversaire de Tiffany, j'ai accepté de devenir leur mère porteuse. Je suis payée pour ça et ils m'emmènent dans des cliniques et des spas pour le cadre du programme médical. Je fais ça pour ton avenir, Mélanie. Discutons de tout ça à la maison. Maman a dit qu'après que Sam l'ait quittée, elle a trouvé un travail. Mais Sam a utilisé ses relations pour la faire virer. Sam ne pouvait pas accepter que je me débrouille bien sans lui. Il voulait que je revienne en rampant et que je le supplie de me pardonner. Il m'a toujours réprimée et restreinte. Je ne suis restée avec lui que pour ton bien, ma chérie. Mais à un moment donné, je n'en pouvais plus et j'ai décidé de partir. Ça m'a fait croire que je l'avais trompé. Mon monde a été bouleversé en seulement quelques heures. Je ne voulais pas que tu échappes à la réalité et c'est pour ça que j'ai reculé l'achat de l'ordi. Mais c'est ton choix, j'en ai déjà commandé un nouveau. Je me suis sentie plus légère. Maintenant que je voyais les actions de maman sous un jour nouveau, je me sentais à nouveau fière d'elle. Oh, elle était vraiment forte. Et puis, j'ai réalisé que j'avais presque fini dans une cage dorée moi-même. Tiffany avait aussi essayé de me manipuler. En parlant de Tiffany... J'ai tout entendu. Je suis désolée, Mel. Je voulais une vraie amitié, mais j'ai agi comme une idiote. Il est clair qu'elle était vraiment désolée. Et j'ai décidé de lui pardonner. La paix est revenue dans le royaume. Le mage a chassé les orques maléfiques, aidé la princesse elfe, et ils vécurent heureux pour toujours. C'est comme ça que mon jeu préféré s'est terminé. Mais dans la vraie vie, les choses étaient un peu différentes. Maman était concentrée sur sa grossesse et je suis un peu passée au second plan. Mais mon amitié avec Tiffany s'est améliorée. On a accepté de faire des choses qu'on aimait toutes les deux. Quant à Michael, on a passé un bon moment ensemble. Mais il n'a pas réussi à rester tranquille longtemps. Quoi? Mon petit frère s'est encore enfui quelque part? Ses amis l'ont invité à faire du camping pendant quelques jours. Je l'aime toujours, mais j'ai l'impression qu'on s'est séparés. Nos mondes sont trop différents et je sais pas comment faire. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire?